Premier salon européen du saké à Paris. Allons découvrir le saké, savoir si cette boisson qui est noble au Japon va devenir à la mode à Paris et si elle va sortir des bars à sushi et trouver sa place avec la gastronomie française. Dans la période de samouraï, il y a 400 ans, notre cuisine était un peu transculturelle et un peu fusion. C'est le fusion. Donc pour nous, c'est saké de samouraï. C'est aucun problème de marier, de faire des mariages avec la cuisine française. Si on compare au vin, le saké japonais est peut-être moins démonstratif. Donc il va être peut-être plus discret et s'accompagner et se marier de manière peut-être plus facile, plus souple, avec une grande variété de plats. Donc il va mettre en avant la qualité des produits, puisqu'une des grandes caractéristiques du saké, c'est de faire ressortir le goût des aliments. Déjà, c'est un vin, puisque c'est une fermentation au même titre que le vin. Et au titre de cette fermentation, c'est là qu'il peut y avoir un développement de levures, un développement naturel des levures chimiques ou naturelles, etc., qui fait qu'on peut aller sur des parfums par rapport au polissage du riz déjà, et pour avoir un développement aromatique qui peut être tout à fait très différent, très original, etc. Combien de fois aujourd'hui, quand je fais certaines préparations, je le dis avec du saké, les gens ils me regardent comme ça, on me dit non, t'es gentil, mais... Et puis c'est à la dégustation qu'ils me disent, oh là là, mais c'est incroyable ce saké, pourquoi il est aussi fort, pourquoi il a autant de parfums, pourquoi il a autant d'aromatiques et tout, parce que les gens ne connaissent pas. Nous sommes allés voir pour vous les grands chefs qui, eux, sont persuadés que le saké peut avoir sa place dans un repas de gastronomie française. Maintenant, nous allons demander à quelqu'un qui est sur le salon, du grand public, ce qu'il en pense et s'il est prêt à effectivement boire du saké autrement que dans un bar à sushi et à accompagner un repas français avec du saké. Alors pour l'instant, en termes d'alliance, je reste effectivement sur les classiques, c'est-à-dire que c'est en allant dans des restaurants japonais que le saké m'aide à accompagner cette cuisine. Avant de l'adopter peut-être dans un repas, je suis prêt à l'adopter sans problème pour un apéritif, pour ce genre de moments de convivialité qui sont quand même très importants dans la tradition française. Et ensuite pour le repas, effectivement, en allant aujourd'hui sur des choses peut-être assez délicates, mais je commence à comprendre que certains sakés sont plus charpentés, plus forts en caractère et pourraient donc accompagner peut-être des viandes en sauce ou ce genre de choses. Ah, ça va avec très bien avec le jambon cru, par exemple. On verse un peu de saké et puis on fait le shabu-shabu avec du jambon cru. Et puis on boit d'abord, après on mange. Tout le monde dit « Waouh, c'est fantastique, oui, vous allez voir ». Isawa-san de la maison Katsuyama nous a convaincus que le saké pouvait se marier à merveille avec des plats de la gastronomie française, comme le foie gras ou ici avec son saké samouraï avec un roquefort. Je vous conseille d'essayer. Ça fait 400 ans que les Japonais font une des alliances de la gastronomie occidentale avec le saké. Je pense que les Français vont s'y mettre.